Yo les mecs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour analyser rapidement le patch note. Parce que pour le coup, j'ai jeté un petit coup d'œil et je pense que beaucoup de gens vont être contentés. Je trouve qu'il y a pas mal de choses d'intéressantes dedans et on va checker ça rapidement ensemble. Donc, après la mise à jour, on aura 200 cristaux. Ok, ça c'est cool. Apparemment, ça va durer 1 heure la mise à jour. Ok. Donc Liliam, je vous la présente pas. De toute façon, je pense que beaucoup de gens vont la pull. Ça va être quelque chose. Liliam, vous êtes au courant les mecs. Par contre là, il y a un nouveau personnage donc, qui s'appelle Nell, qui semble être un support qui fait de l'AOE et qui mettra vulnérable. Donc si je dis pas de bêtises, vulnérable c'est 12% de dégâts supplémentaires au niveau 1. Donc peut-être que ça pourra monter à 15%. Et avec un buff speed. Donc j'ai l'impression que cette unité sera plutôt axée PVE que PVP. Si effectivement elle apportait de l'immunité à côté du buff speed, là ça aurait été autre chose. Voilà. Ensuite, ok, donc là, ok, ça pas de souci. Ah oui, dans l'ANI 5, il va y avoir du coup des nouveaux étages. Donc pour ceux qui sont un petit peu à la traîne, bah écoutez, il va falloir ramer un petit peu hein, pour rattraper les autres. Sinon, en tout cas, ça fera plus de rewards. Donc on prend. Ah ça c'est pas mal. Quand on est en difficulté max sur l'échelle, au bout de tous les 5 battles gagnés, on est garanti d'avoir un mythique. Donc pour ceux qui avaient des problèmes au niveau du farm, déjà je pense que ça va donner un peu plus de chance. Maintenant les rolls et les trucs qu'on désire sur l'échelle, bon bah ça reste une autre histoire, mais déjà on en recevra plus. Donc ensuite RTA. Ouais. Donc là, il y a pas mal de choses qui ont été fixes. Ouais, donc ça, c'est pas des trucs très importants. Ok, ouais, bah écoutez tout ça, je vous laisserai aller regarder. Hein, le patch note, il est dispo. Moi, je trouve que c'est pas hyper intéressant. Ah si, par contre ça. On s'en est pas mal plaint, hein, que Raoult avait tendance à se branler un petit peu, hein, qui son truc ne trigger pas sur la coop acting. Donc ça, je trouve ça pas mal. Tac, 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 ok. Hmm. Ouais. Bon. On va s'attaquer au gros du sujet, le plus important, qui est les ajustements. Donc là, par rapport aux ajustements, le premier SSR, et moi ça me fait grave plaisir parce qu'à la base j'avais monté Elkid et je trouvais qu'il y avait un gros problème avec le perso, il va être buff. Donc là Elkid, le BG, va passer à 117 de speed de base. Donc en gros il montera comme Lily à 127 de speed. Donc ça on prend tous les jours. Ton ulti fera plus de dégâts, donc une barrière théoriquement plus longue, donc plus d'immunité au debuff, donc vraiment pas mal pour Elkid. Ensuite Holden, bon Holden qui est déjà énormément pique, j'avoue que ça je comprends pas trop, mais au final il est buff d'un peu partout, ses coups font plus mal, sa chance d'appliquer son break def gagne 5%, et en entrant dans le combat, il passe de 10% de counter de base à 12%, et en plus, ses dégâts finaux, tous les 500 de def sont augmentés de 5 à 6%. Merci. Chloros, donc ça c'est pas mal, parce que du coup pour le PvE, Chloros sur son ulti va augmenter ses dégâts en passant de 25% à 35% de dégâts permanents, et un maximum de 100 à 105%. Donc ça c'est cool pour les joueurs de Chloros.
Raoult, ça me fait hyper plaisir. Pareil, va avoir un buff. Toc toc toc, donc ses dégâts sont plus à 350% de sa propre def, mais 380%. Et avec de 60 à 80% de chance d'infliger break def. Donc là, autant dire que épine, faut y aller, let's go. Parce que là, ça va être infernal. Et son ulti aussi est buff. Raoult First Grant, donc il buff la def et fait des dégâts à 360%. Et ça passe à 400%. Ouais, c'est vraiment un beau up. Rimosha va être up. Ok. Donc son S2. Ah ouais, pas mal. Ok, c'est sur en fonction des HP perdus, ça passe à 1%. Ok. Bon, pour les gens qui jouent Rimosha, parce que moi je ne l'ai pas, bah, ils seront contents. Et le skill 3 Rimosha. Ah ouais, les 3 premiers hits passent de 180% à 200% sur un ennemi. Oh oh. Ah ouais, donc là pour Doki Doki, ça va être intéressant. Fushu, qu'est-ce qu'elle a? Ok, donc quand vous allez la voir genre avec les doublons, l'effet précision qui servait à rien de 12% va passer en effet Krez. Qui, ok, pour moi je pense que ça reste un petit plus. Quand l'effet Krez sera vraiment effectif, ça sera intéressant. Oboro, bon je connais personne qui le joue, mais take indirect damage equal at the start of the turn. Bon, pour ceux qui le jouent, apparemment son buff bleeding est plus intéressant. Grey. On up ses dégâts sur son S3, ok, ça c'est intéressant. Origami Hymne, ça c'est Chiaki. Chiaki... Ah ouais, c'est la healeuse. La healeuse. Tac tac tac, healing... Ok, donc en fait, quand elle faisait son ulti, effectivement, elle donnait 2 stacks d'origami qui réduit les dégâts subis. Maintenant, ça passe à 3 stacks directs, ce qui est pas mal, je pense. Ensuite, Rin. Ok. Ah, franchement, moi, je trouve... Bon, je vais pas tous les faire, hein, parce qu'il y a vraiment pas mal de choses. Tutsomu... J'avoue que là, ça, c'est des persos que je ne joue pas personnellement. Par contre, ça me fait plaisir de voir que Makoto prend un petit buff, même si c'est vraiment un buff assez ridicule, vu que personne ne la joue. Donc, c'est pas mal. Deal, donc sur son single attack, 360% de sa Hound Def, avec 50% de Dispel. Ok, super. Intéressant. Donc après, Sibyl, franchement, je vais passer. Numéro 41, je sais même plus c'est qui, je connais RC77, mais le 41, je ne sais pas. Et Kashi. Deal, 250%. Ah, ça par contre, c'est bien. Parce que j'en connais qui parfois utilisent le Kashi rouge. Et le fait que ça soit 50% d'infliger un stun, en lui mettant la précision, il peut atteindre les 90%. Je trouve que là, ça, c'est vraiment pas mal du tout. Et là, les gars, méga banger. Là, c'est le plus important. La révélation. Qu'est-ce qui a été fait sur la révélation? Et donc, pour la révélation... Donc, il y aura un effet spécial en arène, donc en éthérène, qui vont protéger en fait les joueurs, et donc les dégâts de la révélation sera réduit de 30%. Alors moi je trouve c'est pas mal parce que du coup les méta cleave révélation, bon c'est pas forcément le meilleur, c'est plutôt révélation contrôle, mais de réduire un peu les dégâts de ça, c'est pas mauvais. Alors après j'espère que la méta tank sera pas trop va pas trop s'imposer. Maintenant, avec l'arrivée de Liliam, à voir si justement les gens vont pas se ruer sur la méta tank et derrière se faire bâcher par la Liliam, ou alors l'invoquer eux-mêmes pour pouvoir empêcher l'équipe ennemie de la jouer. Donc après, ça va être un mind game à voir. Mais je trouve ça pas mal parce que du coup, ça fait que le PvE ne sera pas impacté par ce nerf. Donc à voir si c'est bien. Moi, je trouve que c'est pas mauvais. Ensuite, très intéressant, le Golden Lion. Parce qu'il est pas très utilisé, il y a que Yeli à la limite qui peut en profiter,
Donc là, que ça passe à 5 à 8%, je trouve ça intéressant. Et que l'accuracy aussi augmente, c'est intéressant. Voilà, voilà. Bah écoutez, c'était histoire de vous faire un petit retour pour ceux qui n'ont pas le temps de regarder le patch note. Je vous l'ai fait grosso modo, mais n'hésitez pas à aller le consulter si vous voulez regarder en détail. C'est tout pour moi. N'hésitez pas du coup à activer la cloche. Franchement, ça aide énormément. Je suis un nouveau youtubeur, besoin de votre soutien. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.